Ce Birkin dans une boutique Hermès vous coûtera 38 000 $, mais ce sac de notre entrepôt ne vous coûtera que 1 000 $. Depuis quelques jours sur TikTok, des influenceurs chinois prétendent révéler les secrets des maisons de luxe en indiquant que tous les produits d'Hermès, Chanel ou encore Dior seraient faits en Chine. Louis Vuitton a beaucoup de fournisseurs chinois, mais ils ne l'admettent pas. Louis Vuitton et Chanel me détesteront si je vous dis ça. Alors bien évidemment tout ceci est faux, les produits qu'ils montrent sont des contrefaçons, mais alors pourquoi les fabricants chinois publient ces vidéos? Sur ces images, ces entrepreneurs chinois affirment avec certitude que les grandes marques occidentales de luxe produisent en masse en Chine, mais en réalité c'est une stratégie pour se venger des taxes douanières de Donald Trump qui frappent la Chine à 145%. Ainsi, le gouvernement chinois aurait levé une supposée clause de confidentialité signée entre les sous-traitants chinois et les grandes marques de luxe européennes. Objectif de cette propagande, nous faire croire que les marques de luxe feraient payer aux consommateurs le logo de leur marque et non la main-d'œuvre et la qualité du produit. Dans cette vidéo, un entrepreneur chinois indique même que ce sac habituellement vendu 38 000 $ ne coûterait en réalité que 1 400 $ à produire. Sauf que tout ça est très loin de la réalité. Tout d'abord, c'est que les entreprises dont on parle, les groupes de luxe dont on parle européens, que ce soit LVMH, que ce soit Kering ou que ce soit Hermès, ce sont des entreprises cotées. Tout cela est extrêmement cadré, tout cela est extrêmement réglementé. Ces boîtes-là peuvent pas raconter n'importe quoi. LVMH, par exemple, a 119 ateliers en France. Alors, il n'y a pas que des ateliers en France, il y a des ateliers aussi en Italie, en Espagne, il y a des ateliers Vuitton aux États-Unis. Hermès aussi, qui est très très précis, qui a 60 ateliers de production et de formation en France. Il ne faut pas tomber effectivement dans la communication politique ou en tout cas économique là, de ce que font les réseaux chinois. Le but des maisons de luxe, c'est de vanter l'excellence. C'est ça qui fait la différence. Et si vous étiez quand même tenté d'acheter les produits vendus par ces influenceurs chinois, il est toujours bon de rappeler que les contrefaçons restent illégales même sans logo. Les produits des maisons de luxe sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle.